Et on reçoit Laurent Duvernay-Tardif avec nous ce matin. Salut, Laurent. Salut. T'as passé une belle soirée hier? Très belle. Oui, j'imagine. Est-ce que ça s'est terminé très tard? Ça s'est terminé tard. En fait, c'est une combinaison parfaite. Hein. C'est ma fête et le Super Bowl et une victoire des Chiefs. Donc, triangle parfait. Bon anniversaire pour hier. Merci. Alors, évidemment, on va parler des journées de persévérance scolaire dans un moment, mais juste avant, on ne peut pas passer à côté. Ta soirée de football d'hier, comment tu l'as regardé? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce que tu as vu? Bien, je pense que ça a été une soirée en deux volets. Probablement une des pires premières demi de Super Bowl de l'histoire, dans le sens où les Chiefs n'ont pas marqué de toucher. Tout le monde était paralysé, erreur après erreur. Puis en deuxième demi, tranquillement, pas vite, il y a un momentum qui s'est installé. Puis les Chiefs ont ouvert la machine au quatrième quart, puis ça a donné ce que ça a donné. Mais ça a été, pour moi, de voir ce moment-là tellement crucial où est-ce que les Chiefs devaient performer. Ils étaient tirés de l'arrière de 3, parce qu'ils étaient d'avant de 3. 49ers sont revenus pour kicker le placement. Puis après ça, il n'y a pas la prolongation. Pour moi, c'est comme le mental que ça prend de performer dans ce genre de situation-là, quand tu sais qu'il y a 150 millions de personnes qui regardent le match, tu sais que ça peut définir ta carrière en tant que joueur, autant du côté des 49ers que du côté des Chiefs. Pour moi, c'est vraiment impressionnant. Tu parles des réputations, c'est dans ce genre de situation, en prolongation, que tu attribues des étiquettes. On peut parler de Mahomes comme un des plus grands de l'histoire, des Chiefs comme une dynastie moderne. Troisième Super Bowl en 5 ans. Toi, tu étais là lors de la première conquête en 2020. Est-ce que tu voyais dans ce groupe un potentiel de devenir une des organisations les plus stables, les plus dominantes de tous les temps? Bien, pour moi, au niveau du duo Patrick Mahomes, Travis Kelce, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial. Il y a une espèce de synchronisme, il y a une espèce de complicité qui est vraiment dure à égaler. Au niveau de la défensive, je pense que ça a toujours été un peu la question du jour. Est-ce qu'on va avoir une bonne défensive? Puis depuis quelques années, les Chiefs ont une très bonne défensive. Puis cette année, je pense que ça a été un des éléments clés du Super Bowl. On parle beaucoup de la remontée de Patrick Mahomes, mais au bout du compte, la raison, malgré toutes les erreurs, malgré les revirements, malgré les interceptions, d'avoir été capable de tenir ce match-là serré jusqu'à la fin, c'est ce qui a permis aux Chiefs de marquer le dernier touché. Oui, on dirait que la course de Mahomes au début du troisième quart, quand il est allé chercher un premier essai aussi, ça a donné comme des ailes à l'équipe. Hey, en tant que joueur, je veux t'entendre sur un truc. Quand tu as vu Travis Kelce hier aller engueuler Andy Reid, là, il l'a bousculé. Il l'a bousculé, son vénérable coach de 65 ans, même qui a failli presque tituber et tomber. Ah, ça aurait été un cauchemar. Non, mais déjà là, d'aller engueuler, puis même, je pense qu'il n'a pas utilisé des mots très polis à l'endroit de son coach. Dans une équipe, comment c'est perçu, ça? Je sais qu'après, les deux, ils se sont réconciliés, mais ça, là... Ben ouais. Honnêtement, moi, j'ai été surpris un petit peu, je dirais. Parce que, tu as besoin de discipline dans une équipe. Tu le sais, tu as besoin d'un entraîneur qui dicte le tempo, qui a une certaine hiérarchie qui s'installe. Parce qu'il faut que tu aies confiance en ton entraîneur qui va appeler les bons jeux. Puis toi, en tant que joueur, tu dois exécuter au meilleur de ton potentiel. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, est-ce qu'on va revoir? Parce qu'on l'a vu quand même quelques fois là, cette année, cette indiscipline-là, comme dans le match des Bills, dans d'autres matchs au début de la saison aussi, de frustration. On n'a pas vu souvent les Chiefs comme ça dans les 4 dernières années. Fait que moi, c'est sûr que j'étais comme, j'espère qu'ils vont gagner parce que sinon, on va en entendre pas mal plus parler. Fait que finalement, on dirait que la victoire un peu efface le tout. Mais il faut quand même se poser des questions parce que ça prend une cohésion. Je sais qu'ils l'ont, la cohésion. Je sais qu'ils s'entendent bien, mais il faut pas se prendre plus grand que le coach. C'est ça. Ouais. Et Travis Kelce avait une verge à la mi-temps. Et finalement, en deuxième demi, là, il a éclaté. Mais le pauvre Andy Reid, remplacement de la hanche. Il y a pas si longtemps. Dans l'entre-saison, manquait un peu de... Hey, mais tu regardes ça, puis on se connaît bien, Laurent. Tu as toujours été capable de compartimenter ta vie. Tu as mille et une passions. Écouter un match du Super Bowl de ton ancienne équipe, 4-5 ans plus tard, ça te fait quoi comme sensation? Parce que tu es nouvellement retraité. Moi, je suis nouvellement... Ben oui, mais je te dirais que c'est la première année que je regarde un Super Bowl en tant que joueur qui ne peut absolument pas jouer dans ce Super Bowl. Puis la première demi, je pense que j'étais très dans l'analyse du match. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'indiscipline, beaucoup d'erreurs. Puis dans la deuxième demi, on dirait que c'est venu me chercher un petit peu plus personnellement. J'étais comme, OK. Puis c'est surtout de me mettre dans la peau des joueurs. Un Nick Allegretti qui fait son deuxième départ comme garde à gauche, qui performe dans le plus gros match de sa carrière contre une des meilleures défensives. J'avais pas le choix de me mettre un peu dans sa peau. Même chose pour Trav, même chose pour Pat. Puis les voir performer puis les voir conquérir le monde avec ce troisième Super Bowl-là en 5 ans, c'est sûr que ça fait chaud. Es-tu du genre à envoyer un petit texto après le match? Ben, moi, je sais c'est quoi ce feeling-là. Il y a probablement
trop de textos dans leur cellulaire. Fait que je me dis, je vais attendre 2-3 jours. Ouais. Puis je vais- Mais tu te mets pas en petit bonhomme devant TV quand tu regardes un match, là. C'est terminé, ce Qui bout-là. fait ça? C'est genre, tu n'es pas en position, là. Moi aussi, je comprends. Ouais, c'est ça. Ouais, désolé. C'est pas clair. Ça fait partie de ton rituel. Hey, on va absolument aborder un sujet important et essentiel. Tu as été un gars persévérant dans ta vie. Toi, ça t'a mené à des sommets incroyables. C'est les journées de la persévérance scolaire qui s'en viennent. Et à chaque année, tu viens nous en parler. Pourquoi encore tu sens que c'est important d'être un porte-parole, un ambassadeur pour ces journées-là? Bien, c'est tellement une semaine importante dans l'année scolaire d'un jeune. C'est la semaine qui marque le milieu de parcours, le milieu de la mi-année. Puis pour moi, de m'impliquer dans cette cause-là de la persévérance scolaire, surtout dans le contexte qu'on vit en ce moment. Tu sais, il y a eu la pandémie, il y a eu une grève étudiante. Les jeunes ont besoin de motivation. Il y a des statistiques qui sortent à chaque jour comme quoi on est inquiet du taux de succès de nos jeunes à l'école. Puis pour moi, ça va bien plus loin que d'avoir des A puis des B en français puis en maths. C'est vraiment de faire en sorte qu'un jeune se sente bien à l'école, qu'il puisse s'épanouir, puis que nous, on puisse contribuer à sa réussite éducative. Parce que c'est pas juste une histoire de professeurs, puis de jeunes, puis de parents. C'est tout le monde en tant que société qu'on doit sensibiliser à la cause. Donc c'est pour ça que j'accepte toujours ce rôle-là d'ambassadeur. Bien, il fait bien de le dire que c'est pas juste une histoire de professeurs et d'élèves, parce que dans un sondage réalisé auprès des élèves, il n'y a pas si longtemps, en 2022, 89 des élèves disaient que l'entourage avait une influence positive. Donc, les petits commentaires, les encouragements qu'on peut donner à nos enfants et aux enfants de nos amis aussi, parce qu'on peut les aider, peut faire toute la différence, vraiment. Bien, 100 puis les activités parascolaires, de créer juste un contexte favorable pour qu'un jeune ait le sourire quand il rentre à l'école le matin. C'est tellement plus facile de se motiver après. Tu sais, la motivation, c'est intrinsèque, mais c'est aussi beaucoup extrinsèque, surtout à cet âge-là. Pensez-y, ce matin, vous vous rendez à l'école, là. Ça s'en vient, les journées de la persévérance scolaire. Des fois, il y a des creux de vagues. Puis là, en plus, il commence à faire beau. C'est quasiment déjà printanier pour bien des gens. Dites-vous que l'effort en vaut, évidemment, la récompense, qui n'arrive pas tout de suite, mais parfois, elle arrive à un moment dans votre vie où vous vous dites « Ah, c'est pour ça que j'ai travaillé si fort quand j'étais à l'école. » On se fait tellement dire à cet âge-là, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu n'es pas obligé de penser à la destination. Tu n'es pas obligé de savoir déjà ce que tu vas faire dans 15-20 ans. C'est d'avoir un parcours limité qui progresse, puis aller vers quelque chose. Puis se poser des questions, puis d'être curieux. Puis ça n'a pas besoin, comme tu dis, de tout être tracé d'avance. Puis moi, je trouve qu'à chaque année, on fait une formule, on fait les grands rendez-vous LDT. Ça va avoir lieu ce jeudi à Trois-Rivières cette année. Puis tu me connais, j'aime ça, les choses qui grandissent. Tu sais. Puis là, cette année, on va avoir 2500 jeunes au Colisée de Trois-Rivières. On va avoir des invités surprises. Puis ça va être non seulement en présentiel, mais aussi diffusé dans l'ensemble des classes du Québec. Donc, on va donner un influx positif de motivation à tous ces jeunes-là. Plein d'invités surprises. Je co-anime avec Pascal Morissette encore une fois cette année. Puis je pense que ça va vraiment être... ça va leur donner une dose d'énergie. Bien, bravo, ça a un impact. Vraiment. Je te rappelle que mon garçon a déjà assisté à ces conférences-là virtuelles dans son école. Avais-tu aimé ça? Oui, il avait adoré ça. Il est arrivé à la maison le soir puis il me disait des trucs que tu avais dit durant la journée. Puis ça l'avait stimulé, ça l'avait Tu avais dit motivé. aussi, pourquoi tu es en petite boule devant la télé?